Kylian Mbappé va devoir assumer ses responsabilités pendant l'absence de Vinicius et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actu du Real Madrid avec comme actualité principale Kylian Mbappé qui va avoir la tâche de remplacer Vinicius Junior, de remplacer Rodrigo, au-delà de les remplacer, plus de prendre à son compte l'attaque du Real Madrid pendant leur absence. En plus, l'absence de ces deux joueurs, principalement celle de Vinicius. Rodrigo, normalement, il devrait revenir pendant la période. Là, il ne sera pas là face à Liverpool, bien évidemment, mais Rodrigo devrait revenir d'ici pas trop longtemps. De base, la blessure de Rodrigo était annoncée jusqu'à début 2025, mais je crois qu'au final, il arrive à revenir un petit peu plus vite que prévu et on pourrait avoir un Rodrigo qui reviendrait début décembre. Donc, en gros, la semaine prochaine, allez, à la limite dans 10 jours. Vous avez compris l'idée. Donc, Mbappé va devoir prendre l'attaque du Real Madrid clairement sur son dos. Est-ce qu'il va avoir les épaules? Est-ce qu'il va réussir à changer son destin et à tout simplement lancer réellement son aventure du côté du Real? Parce que pour le moment, on va pas se mentir qu'on a un peu la sensation qu'il est plus porté par les autres que lui qui porte réellement cette équipe. Après, vous allez me dire que c'est pas totalement illogique du fait qu'il vient d'arriver, qu'il y a un temps d'adaptation, etc. Moi, je vous répondrai qu'on parle quand même de Kylian Mbappé. On parle quand même de Kylian Mbappé. Moi, je suis désolé, quand on me parle de Kylian Mbappé, j'en attends beaucoup plus et je suis beaucoup plus critique qu'envers d'autres joueurs pour la simple bonne raison que c'est quelqu'un qu'on nous a vendu comme étant le meilleur joueur du monde, même encore l'année dernière, quand nous, on disait, et quand je dis nous, je parle des gens qui déjà l'année dernière commençaient à voir un petit peu que les performances d'Mbappé étaient en déclin. Quand on expliquait que Mbappé, certes, il marquait des buts, mais dans le jeu, il y avait clairement une baisse significative de niveau, même par rapport aux différences qu'il fait, une baisse technique, une baisse dans beaucoup d'aspects. On nous traitait de rageux. On nous traitait de... Voilà, même l'année dernière, ce que je veux dire, c'est que même l'année dernière, là où il commençait à être moins bien, il était dans une régression, la pente était en train de descendre. On nous expliquait qu'on était des rageux et que c'était encore l'un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Faut pas oublier que, par exemple, Kylian Mbappé a fait une 6e place, si je ne me trompe pas, 6e ou 7e place au Ballon d'Or. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il a des performances d'un mec qui fait top 10 Ballon d'Or? Pour moi, non. Donc on va parler de tout ça. On va parler aussi de l'actu du Real Madrid. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Kylian Mbappé va pouvoir jouer à son poste d'ailier gauche pendant 3 semaines avec l'absence de Vinicius Junior. L'heure de changer le cours de son destin avec le Real Madrid. Alors, par rapport au fait, l'heure de changer le cours de son destin, etc. Bon, peut-être pas aller aussi loin pour la simple bonne raison qu'il vient d'arriver, qu'il a un contrat de 5 ans, que je pense... Franchement, si un jour il venait à partir du Real Madrid, ce serait vraiment que la trajectoire de sa carrière a pris la tournure est catastrophique, quoi. Je pense vraiment pas que le Real, au bout d'un moment, se dira bon là, il est vraiment trop nul, on va le vendre. Parce qu'il y a le côté aussi marketing, etc. qui fait que c'est quand même compliqué aujourd'hui de vouloir vendre un Kylian Mbappé, on va pas se mentir. Mais maintenant, là, tu vas avoir 3 semaines où tu vas jouer dans ton rôle préférentiel. Et ça va être toi le leader de cette attaque, le leader enfin l'un des leaders de cette équipe, parce qu'il y a aussi Bellingham, mais réellement le leader offensif, parce que je pense que Bellingham, par exemple, face à Liverpool, il va avoir beaucoup de boulot aussi à faire sans ballon, tu vois. Là où on sait que Mbappé, bon, malheureusement, on lui a habitué à ça aussi, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, c'est une question un peu d'éducation footballistique, c'est-à-dire qu'Mbappé, depuis qu'il a 14 ans, on lui dit de pas défendre, parce que voilà, donc au bout d'un moment, c'est dommage, et comme les médias et même... certaines personnes qui pendant des années l'ont analysé du côté du PSG avec l'équipe de France ont toujours excusé ça et n'ont jamais voulu remettre ça en question. Et bah forcément le joueur s'est dit qu'il n'avait pas besoin de travailler là-dessus, mais bref, ça c'est un autre débat. Mais on sait très bien que défensivement, et pourtant on pensait qu'en arrivant du côté du Real Madrid, il allait peut-être en faire un petit peu plus des efforts défensifs, on se rend bien compte que pas du tout. Donc on sait que défensivement, en gros, tu joues à 10. Voilà, j'extrapole un peu, mais tu joues à 10. Donc un mec comme Bellingham va sûrement avoir beaucoup de boulot à faire sans ballon, donc ça va être à toi, ça va être à Mbappé de prendre 100% des responsabilités offensives, de vraiment gérer cette attaque. En tout cas sur le papier. Parce que tu as Brahim Diaz aussi, qui va sûrement être titulaire face à Liverpool, on en reparlera dans une autre vidéo un peu compo. Tu as Brahim Diaz qui va sûrement être titulaire face à Liverpool, pardon.
Et tu auras peut-être Bellingham et Arda Güler aussi, ou peut-être en sortie de banc à Hendrick, un truc comme ça, qui pourront aider. Mais sur le papier, c'est à lui de prendre ce rôle de leader offensif. Et surtout pour moi, le truc qu'il va devoir prouver et montrer là pendant ces 3 semaines d'absence de Vinicius, c'est que il est encore capable de être la star et le leader d'une équipe, et aussi de sauver cette première saison avec le Real. Parce que pour moi là, si pendant les 3 semaines où il n'y a pas Vinicius, le Real Madrid fait des mauvais résultats, lui individuellement est mauvais, qu'il soit à gauche, etc., pour moi cette première saison ce sera raté. Et dans la tête des supporters du Real, dans la tête des journalistes espagnols, français, bref du monde entier, Mbappé, son statut sera réellement remis en question. Parce qu'en vrai, à l'heure actuelle, malgré des prestations qui moi je trouve sont mauvaises, surtout quand tu prends en compte que c'est Kylian Mbappé, pour le moment son statut n'est pas remis en question. On l'a vu encore avec les déclarations d'Ancelotti, Kylian Mbappé est titulaire indiscutable dans cette équipe, qu'il soit mauvais ou pas. On le voit très bien, pour le moment le statut n'est pas remis en question. Là tu vas avoir 3 semaines. Si sur ces 3 semaines le Real Madrid fait des mauvais résultats et que toi individuellement t'es pas bon, ou en tout cas t'arrives pas à faire la différence, ton statut dans la tête de tout le monde va changer. Et peut-être qu'au bout d'un moment il va y avoir une telle pression populaire que du côté du Real et d'Ancelotti on va se dire: ah, Mbappé on peut peut-être plus lui laisser ce statut de titulaire indiscutable et le laisser tout le temps titulaire 90 minutes, parce que sinon on va recevoir on va avoir des problèmes avec les supporters. Déjà que à l'heure actuelle, au sein de la commu Real Madrid, et même globalement du monde du football, on est très divisé sur le cas Mbappé. Si là, sur les 3 semaines qui arrivent, en gros, il fait pas la diff comme il devrait la faire, parce qu'on rappelle quand même que Mbappé est arrivé avec une présentation à la Cristiano Ronaldo. C'est pas moi qui le dis, c'est le Real Madrid eux-mêmes qui ont bien expliqué que Mbappé arrivait avec une présentation qui ressemblait à celle de Cristiano Ronaldo. Alors, je ne vais pas faire l'offense de comparer Mbappé et Cristiano Ronaldo, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Cristiano Ronaldo met une tempête à Mbappé, mais ça veut dire que tu es censé être là ou l'une des stars de cette équipe. Donc, tu es censé prendre ce rôle de star, de leadership offensif, quand Vinicius, qui pour moi est le meilleur joueur de cette équipe, n'est pas là. Normalement, tu dois répondre présent. Donc, on va attendre. On sait qu'en ce moment, la forme d'Mbappé est assez catastrophique. On va voir s'il va réussir à inverser tout ça. Et puis, écoute, on va attendre. Hein. Moi, en vrai, j'ai hâte de voir. La seule chose qui me dérange un peu, mais ça, pareil, on en reparlera peut-être un peu dans une vidéo, c'est le côté... ah bah, ça y est, maintenant, il va prendre le rôle d'ailier gauche. Parce qu'on rappelle quand même, mais je garderai quelques arguments pour une vidéo dédiée. Mais on rappelle quand même que de base, quand Mbappé vient au Real, il est recruté pour jouer en neuf. Et qu'à gauche, Vinicius, on l'a vu depuis le début de saison, est meilleur qu'Mbappé. Et qu'à gauche, Vinicius, c'est là où il est le meilleur. Et là, on est en train de m'expliquer, ah ouais, mais en fait, on va peut-être mettre Mbappé à gauche parce qu'il est un peu meilleur qu'en pointe. Parce qu'en pointe, il est catastrophique. À gauche, il est moyen, bon. Et on va mettre Vinicius en pointe, comme ça en gros... en fait là les supporters du Real sont en train de m'expliquer qu'ils préfèrent avoir 2 joueurs bons que 1 joueur exceptionnel et 1 joueur moyen. En fait c'est... Moi et encore 2 joueurs bons, je suis gentil. Hein. Parce qu'il faut pas oublier que là où ça a été... le match où ça a été testé c'était les Ganes. Je suis pas sûr que Vinicius, tu lui mets 2 centraux, qu'il le colle bien et qu'il resserre bien. Je suis pas sûr qu'il ait autant de facilité à faire ce qu'il a fait face à Leganés. Je suis pas sûr qu'il fasse autant de différence. Même si pour moi, Vinicius en pointe sera meilleur qu'Mbappé, pour la simple et bonne raison que Vinicius est un meilleur joueur qu'Mbappé actuellement. Donc oui, logique, tu peux mettre Vinicius en pointe, il sera meilleur qu'Mbappé. La réelle question qu'il faut se poser pour moi, c'est de se dire, est-ce que Vinicius en pointe et par exemple Rodrigo à gauche, c'est pas mieux? Par exemple. Ou est-ce que laisser Vinicius à gauche et mettre Rodrigo en pointe, c'est pas mieux? En fait, moi, la réelle question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement sortir Mbappé du 11, c'est pas mieux que vouloir le mettre à gauche pour se dire, bon, au moins, il est un petit peu mieux parce qu'il a un peu plus de repères, et puis on met Vinicius en pointe parce que il est meilleur qu'Mbappé dans tous les cas. Donc voilà, on bride peut-être un peu Vinicius, mais ça permet à Mbappé d'être un peu meilleur. Donc au bout d'un moment, t'es au Real Madrid. C'est les supporters du Real Madrid eux-mêmes qui m'ont expliqué. Au Real Madrid, si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu vas sur le banc.
Moi, je remarque que depuis le début de saison, c'est pas le cas. Pour finir la vidéo, juste voilà, rappeler que Vinicius a été élu joueur du mois d'octobre au Real Madrid et que c'est une énorme perte pour le Real, surtout que les 3 semaines qui arrivent sont 3 semaines très très importantes pour le club. En plus, tu venais de recoller face au Barça, tu venais de recoller, et là tu perds ton meilleur joueur, parce que Vinicius est le meilleur joueur du Real, malgré tout. Dans des matchs compliqués, ça va être très dur sur lui. Hein. Je vais pas vous mentir que là, Liverpool, je peux me tromper, hein, mais ça pue la défaite et la bonne défaite. Parce que pour moi, les 2 derniers matchs de Liga sont un peu trompe-l'œil. T'as pas Vinicius, Liverpool c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ça sent pas très bon. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.